Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 186, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions, nous te louons parce que tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole, tu nous as gardés. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu nous pardonnes de toute forme de péché, d'iniquité que nous avons commis. Nous prions, Père, que tu nous pardonnes, tu nous purifies et tu nous sanctifies. Au nom de Jésus-Christ, en tant que nous écoutons ta parole, nous prions que ton Esprit Saint ouvre nos yeux, nos cœurs et nos oreilles afin que nous pouvons comprendre ta parole. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ que toute forme de péché oppressif soit éliminée, que toute forme de maladie oppressive soit éliminée. Nous voulons être à toi, nous voulons être seulement à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que nous arrêtons toute forme de maladie, toute forme d'affliction du diable. Nous te remercions parce que tu vas exaucer nos prières. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 8, versets 43 à 48. La Bible nous dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et t'oppresse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Saint Luc chapitre 8, versets 43 à 48. La vertu et la foi, quand la foi ne suffit pas. Ça, c'est la titre d'aujourd'hui. Ta foi t'a guéri. Jésus l'a dit à la femme. Mais je me demande si ce n'était pas la même femme qui avait dépensé son argent et sa fortune en les donnant aux différents médecins. Passait-elle sans foi? Car je crois formellement qu'elle avait vraiment confiance dans les capacités de ces différents médecins. La preuve en est qu'elle a donné toute sa fortune, confiant qu'avec leur connaissance et leur science du corps humain, ils pourraient l'aider. Mais elle avait tort. Ils l'ont reçue encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne sans le sou. Elle faisait confiance à des mortels qui ne savaient que peu de choses sur sa santé. C'était là le problème, vous le voyez. Mais comment sa foi l'a-t-elle guérie? Car nous savons déjà que même lorsqu'elle s'adressait aux différents médecins, elle avait foi en eux et ils ont échoué. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est simple. Ce que l'attendait d'eux, ils ne l'ont pas eu ou ils ne l'avaient pas. En d'autres termes, elle avait confiance aux mauvaises personnes. Pensez-y de cette façon. Si quelqu'un vous montre une porte et vous dit qu'il y a une voiture à l'intérieur, et puis vous le croyez et vous ouvrez la porte, à votre surprise, vous vous rendez compte qu'il mentait parce que vous ne voyez pas de voiture. Est-ce que vous voyez cela? Votre foi dans un mensonge ne le rend pas vrai. Vous pouvez souhaiter ce que vous voulez, mais cela ne changera pas la vérité. Un mensonge est un mensonge, que vous le croyez ou non. Quand elle a cru, je dis la femme, en la capacité du Christ à la guérison, elle a fait confiance à quelqu'un qui était en effet capable de lui enlever sa maladie. C'est pourquoi elle a été guérie. Pour cette fois,
Elle a fait confiance à la bonne personne. En Hébreux chapitre 11 verset 1, la Bible nous dit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est en Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas. Voyez-vous, c'est là. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont prouvées par la foi. Donc, la foi ne les crée pas. Elle prouve leurs existences. Amen. C'est pourquoi un pouvoir de guérison invisible dans le Christ a pu la guérir parce qu'il a décidé d'ouvrir la porte de la foi pour voir ce pouvoir-là. Sachez-le aujourd'hui, la foi ne crée pas la vérité. Elle fait confiance à la vérité. Notre foi ne rend pas Dieu plus grand qu'il ne l'est déjà. Nous avons juste confiance en sa grandeur. Quand vous faites confiance au mauvais Dieu, vous serez bien sûr excité. Mais quand vous en aurez besoin pour vous sauver, vous ne le trouverez pas parce que ce n'était pas en Dieu même pour commencer. Donc, faites confiance au Christ. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. La Bible nous dit: Et l'on vous donnera si vous demandez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça, c'est en Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Je prie pour vous que Dieu renforce votre foi. Je prie pour vous que Dieu renforce votre amour, votre humilité, votre sainteté, votre pureté. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, que Dieu reste avec vous, que sa main soit avec vous. Dans tout ce que vous faites, que la main de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours appliquer sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours aimer sa parole, de toujours obéir à sa voix. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.